Bien sûr, j'ai peur. Des fois, j'ai dit, je vais me suicider. Pour moi, tout va bien, mais c'est le chauffage qui me manque le plus. J'ai toujours été habitué en solitaire. Bah, ça me plaît, moi, comme ça. On n'arrive pas chez les gens comme ça, en apportant une solution, on va vous refaire une toiture, on va... Ça se prépare vraiment un projet comme ça. C'est la tranquillité. C'est la tranquillité, puis j'aime bien. Je suis là le matin, bon, j'attends que la glace elle est fondue. Hop, je suis dans ma cheminée, puis un coup que c'est fondu, pot, on va faire mon petit tour. Il faut que je tourne en rond. J'ai toujours été habitué en solitaire. Pour ça. En seul, quoi. Et ça me fait rien du tout. J'ai pas l'eau, j'ai pas l'électricité. Il y a juste les murs de ma cheminée. C'est tout. Rien d'autre. Puis j'en ai 20 assez. J'ai eu une radio, j'ai eu... qu'est-ce que j'ai eu encore? J'ai eu une radio... Ah ben elle est là. Ah ben je m'ai servi. Si, c'est quand qu'elle m'a servi? Cet été, ou l'été dernier? J'ai ma gouttière qui est là. Et puis ben, j'ai mis une porte-ouverte. Et puis l'eau elle tombe dedans. J'ai rempli mes bidons, puis j'ai de l'eau de pluie. Ça s'en est là. Bah, ça fait plus de 35 ans que je suis en bois, puis j'ai jamais été malade. Ah, l'eau du robinet, hein, terminé. Hein. J'ai bu de l'eau du robinet. J'étais malade comme un chien. Ah ben j'ai jamais recommencé. Hein. J'ai failli passer de l'autre côté là-bas. Oh, il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Je vais faire ma couverture là. J'ai descendu pour casser la croûte à 4 heures, faire une petite pause quoi. Casser la croûte, boire un coup, fumer une cigarette. Puis ça passait pas. Et puis d'un seul coup, bam, bam, 2 heures après, je suis rendu au CHU. En urgence. Le cœur qui a lâché. J'ai eu le temps d'aller juste d'ici, aller chez le voisin. Juste là-bas. Pouf. À toute manière, même si j'avais eu un téléphone, j'étais incapable de téléphoner. Puis j'ai intérêt de prendre mes médicaments, j'ai des médicaments à prendre. Si je les prends pas, ça va pas. Terminé. Ah ben là, la caravane, j'étais la chercher, c'est pour quand ils ont refait ma couverture pour que je sois à l'abri. Puis le gars qui me l'a donné, il voulait la foutre à la poubelle. Il me mettre ça à la joie, quoi. Puis j'ai dit, donne-moi ça, oui. Elle est bonne, mais moi, elle a un pneu de crevé, et puis qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai bien fait de la récupérer. Elle est toute impeccable, il y a 2 ou 3 petites bricoles là, à bricoler, mais on verra ça cet été. Parce que le matin, il fait un froid de canard. Mais je me chauffe bien. Puis j'ai des briques réfractaires. Je les mets dans le feu, je les fais rougir, et puis je les glisse, je les mets bien en dessous du lit, puis la chaleur, elle tient jusqu'au lendemain matin. Bah ça me plaît, moi, comme ça. Et ils vont dire, ah bah t'as pas pour longtemps. T'as pour longtemps à vivre si tu vis là-bas. Oui, il manque de peau. Tous ceux qui me l'ont dit sont passés de l'autre côté. Bah, moi je vis comme la vie de paysan comme dans le temps. On est né comme ça, on est né comme ça.
Un taudis, c'est ce qui n'est pas dans les normes. Donc ces situations, du coup, on n'en a pas forcément connaissance sans que les gens se manifestent. Ils se manifestent rarement, d'ailleurs. Donc c'est souvent les aides à domicile ou les travailleurs sociaux, les personnes qui se déplacent dans les logements, qui nous interpellent, en fait. Les personnes qui nous interpellent s'inquiètent souvent au niveau de la santé des gens. Les gens sont dans une grande solitude. Ils peuvent avoir du lien social, mais personne n'est rentré jamais dans leur logement et tout le monde est loin de s'imaginer qu'ils peuvent vivre dans ces conditions. Et ça me surprend toujours. Nous, on déstabilise complètement les personnes qui vivent souvent depuis toujours dans leur logement sans que ça leur pose plus de problèmes que ça en plus. C'est la maison d'un pêcheur en Loire. Et le monsieur, en fait, vit depuis, je dirais, une vingtaine d'années dans cette maison. Et suite à son divorce, il est resté dans la maison sans qu'il ait énormément de revenus parce que la pêche en Loire, il connaît beaucoup de difficultés économiques. Donc il a laissé la maison se dégrader. Et nous, on a connu la maison et le toit lui tombait sur la tête. Et il y avait des failles de plusieurs centimètres dans les murs. Donc elle était vraiment en train de se détruire, cette maison-là. Les travaux sont achevés depuis cet été. On en est là, les frigidaires sont vides. Il n'y a rien du tout. Il a ramené un lit, un buffet, et puis voilà. Il n'y revient pas, il a du mal à revenir. Ça doit faire peut-être 10 ans qu'il vivait comme ça, au milieu de ses fuites. Donc c'est vrai qu'après, en me mettant à la place de ce monsieur, je me dis que c'est peut-être pas... Il reconnaît peut-être plus l'endroit où il vivait, je sais pas. Ouais, peut-être qu'il trouve ça un peu trop bien pour lui. Peut-être. Mais on peut pas faire une toiture sans faire le reste. Mais lui, au début, c'est ce qu'il pensait que notre intervention elle se limiterait à ça. Il était très humide, ce logement-là. De toute façon, il ne pouvait pas rester comme ça. Il fallait faire des travaux plus généraux, hein, c'est sûr et certain. Non. Il s'attendait peut-être pas à ça, par contre. Même si on a pris le temps de lui expliquer et de faire avec lui. On essaie de l'investir quand même un petit peu. J'ai pas l'impression qu'il aille mieux depuis que les travaux aient été réalisés. C'est pas forcément que le logement qui doit être questionné. Il y a vraiment tout un ensemble. Pour moi, on n'est pas au bout de notre intervention déjà, puis de notre histoire en commun, on va dire ça comme ça. Notre travail ne s'arrête peut-être pas à la réalisation des travaux. Madame Paillusson, c'est une petite dame avec des yeux bleus magnifiques, plein de vie, qui va avoir 90 ans cette année. Madame Paillusson souffre de ce que l'on appelle le syndrome de Diogène. Et elle entassait énormément de vêtements, de fleurs de cimetière qu'elle allait également chercher régulièrement. Et donc quand on est arrivé dans son logement, il y a juste une ampoule pour éclairer la maison. Pas d'eau, pas de toilette, un seau d'eau fraîche changé peut-être tous les 2 ou 3 jours par la belle-fille qui habite à côté. Et puis une odeur nauséabonde. Donc on s'est dit on y va pas. C'est vrai que l'odeur, la saleté, les souris, le contexte était assez répugnant. Mais en même temps, on ne pouvait pas non plus se dire pour notre petit confort à nous, on va pas y aller et on laisse Madame Paillusson dans sa crasse, quoi. Avant de faire les travaux chez elle, il fallait donc vider le contenu des 2 pièces de sa maison. Ça nous a pris 2 mois. À tel point qu'au fur et à mesure qu'on débarrassait les affaires, on a découvert un lit, on a découvert un congélateur, on a découvert un frigo, des fauteuils, des chaises, un tas de choses qui étaient cachées sous les vêtements. Et donc elle semblait si attachée à ses affaires que de la couper de ses affaires, je me disais, est-ce que ça peut pas la couper de la vie de même, quoi. C'est vrai que c'est pas évident, quoi. On bouleverse complètement la vie d'une personne.
qui avait les vêtements entassés, mais les couches de vêtements qu'elle avait aussi sur elle, c'était impressionnant aussi. Donc, au fur et à mesure, on a enlevé les vêtements, la double robe, les doubles chemises, et ça lui permet de respirer. Il n'y avait pas de coin d'eau chez elle. Elle se changeait de temps en temps avec les vêtements qu'elle entassait, mais comme elle ne nettoyait rien, c'était des vêtements qui étaient posés, qui étaient repris, mais forcément, je pense qu'elle n'avait pas vu un gant de toilette depuis 6 ans, quoi. Elle n'avait pas de frigo, donc l'alimentation, c'est pareil. C'était le poulet qui traînait sur la table une semaine, donc à moitié mangé par les chiens, par les souris, par les mouches, les asticots. C'est là que je me dis, c'est quand même une personne qui a une sacrée santé, quoi. Et puis la coiffure, quoi. C'est vrai qu'elle avait des cheveux. Alors quand ça la gênait, elle prenait une paire de ciseaux, elle se coupait la mèche de cheveux qui gênait. Donc je vous dis pas la coiffure. Il a fallu lui couper les cheveux avant de lui laver la première fois. Donc on a commencé par lui laver les cheveux, laver les pieds. Progressivement, nous sommes allés également sur tout le corps. Pendant que les ouvriers travaillaient chez Madame Paillusson, nous travaillions auprès de Madame Paillusson pour qu'elle reprenne soin de son corps. Au départ, on s'est dit que c'était pas gagné, vu l'état du logement. Et ma question était j'interviens et après. Je me disais c'est pas possible, on peut pas commencer quelque chose et puis la planter là après, quoi. Donc pour moi, ça me semblait évident qu'il y ait une continuité. On ne pouvait pas laisser cette personne comme ça, quitte à ce qu'elle retombe dans cet entassement, quoi. Donc on a pu mettre en place une aide du Conseil général qui nous a permis, nous, de continuer l'accompagnement auprès de Madame Paillusson. Quand je lui posais question par rapport à son logement, comme il était avant et comme elle est aujourd'hui, elle me dit c'est quand même mieux. Paris, le 19 avril 2011. Note de situation du docteur Marc Vouchka, extrait. Il m'est particulièrement désagréable de constater aujourd'hui en recevant Madame B que rien n'a avancé dans son relogement depuis le mois d'octobre 2010, quand elle est venue me voir, et qu'un certain nombre de garanties m'avaient été données. Elle reste la seule locataire à encore habiter son immeuble. Madame B, dont l'état de santé psychique relève du syndrome de stress post-traumatique, est à bout et désespère d'avoir le moindre début de solution. La préfecture semble se moquer comme d'une guigne de son obligation légale de la reloger, qui date de 2008 et a donné lieu à sa condamnation en 2009. Il y a les rats, il y a les souris, il y a les cafards, il y a la poussière, il y a des planches qui tombent partout. Bien sûr, j'ai peur. L'autre fois, j'étais en train de faire la vaisselle, il y avait des pierres qui tombent sur moi, dans la cuisine. J'ai pas le choix même, ils tombent sur moi, j'ai pas le choix. J'ai demandé un avocat et puis c'est l'avocat qui a fait tout pour moi. J'ai pas insisté moi au tribunal, hein. C'est mon avocat. Voilà. Avec l'association Abbé Pierre. Moi j'ai des problèmes avec la propriétaire. Elle est condamnée pour faire des travaux dans l'appartement, mais elle n'a pas fait. Voilà, parce qu'elle veut que je sors. Elle fait rien, donc moi je suis à l'intérieur. Même la porte d'entrée elle est cassée, elle veut pas la changer. Il m'a envoyé, lui ici, un courrier. Je quitte le logement le mois de juin. Et elle veut que je quitte l'appartement. Mais je vais nulle part où je veux. Aller dans la rue, voilà. L'expert, il est venu. Il a dit, cet appartement, c'est pas à 460. Et après, il y a un arrêt de payer, comme quoi je ne paye pas le loyer. Donc, il y a les travaux qui ne sont pas faits. Je ne paye rien. Et elle n'est pas contente. J'ai un jugement comme quoi je reste, ou il y a le jour où il me propose quelque chose. Je vais nulle part. C'est dans le jugement. Ouais. Et elle n'a pas arrêté de me...
fait un dossier à la mairie, à la préfecture. Je renouvelle tous les ans ma demande de logement. J'ai fait le dossier d'Allo. Depuis 2008, j'ai l'avis favorable. Je suis prioritaire et tout. Je suis passé au tribunal. Le juge, il a condamné la préfecture comme quoi c'est urgent de me reloger. Et j'attends toujours. J'ai aucune proposition. J'ai fait plein de démarches, mais j'ai rien. Depuis 99, c'est toujours comme ça. Des courriers à Sarkozy, ministre de Logement, à le maire de Paris. Et j'ai pas le droit d'avoir un appartement, un studio. Moi, je demande pas F4 ou F5 ou F6. Je demande un studio. Je suis déprimée, je suis déprimée, je suis déprimée. Des fois, je dis, dans ma tête, je vais me suicider. Je reste dans le boulevard, dans un banc, jusqu'à le matin, tous les soirs, tous les soirs. Je ne veux pas rentrer ici, je ne dors pas de toute façon. J'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir. Je pense toujours au logement. Je pense toujours au logement. Moi, ça y est, je peux pas raconter parce que chaque fois je raconte, tellement j'ai mal à la tête, je suis déprimée, je suis mal partout. J'ai pas de l'espoir, c'est pas la peine. Tout le monde, ils sont au courant de ma situation et je suis toujours bloquée. J'ai rien à vous dire. C'est par un ami qui m'a dit, je vais dire, tiens bébé, il y a une maison à vendre d'abord, pas trop cher. On est venu la voir, puis j'ai fait le crédit, et puis j'ai acheté la maison. Les travaux, j'ai commencé par tout casser, mais j'en ai enlevé des bennes, et des bennes, et des bennes. Et j'en ai enlevé encore. Puis après, j'ai commencé à faire mon plan de la maison. Et puis j'ai commencé à piocher, et j'ai posé toutes mes gaines, le PTT, gaz, EDF, service d'eau et les eaux usées. Et j'ai tout remblayé à la main, à bras tout seul. Et puis après, j'ai fait les pièces tranquillement. Puis, au bout d'un moment, je vais passer dessous, j'ai tout arrêté. Je suis arrivé ici avec mon épouse, mais je veux dire, on vivait pas dans la maison. Hein. On vivait dans une caravane. La caravane était devant. Là. On a duré, tant que la toiture se fasse, oui, 5 ans dans la caravane. Pour moi, tout va bien, mais c'est le chauffage qui manque le plus. Parce que c'est l'été encore. C'est très bien l'été, parce que il fait chaud. Ce qui me manque beaucoup dans la maison, c'est le sanitaire. Et la douche. Se laver avec une bassine, c'est pas trop génial. Mais on y arrive. J'aurais eu des enfants, ça sera autre chose. Ça aurait été autre chose. Je serais peut-être plus battu pour aménager. Et on pouvait pas en avoir. Ma femme ne serait peut-être pas eu à ce point-là se mettre dans, comment dire, se laisser aller. Il y aurait une grosse différence. Moi, elle s'appelait Marina. Ça fait 3 ans qu'elle est décédée. Le jour de mon anniversaire. Et il y a le voisin qui m'aide. Et maintenant, ça va mieux. Bon, Jacques, c'est mon voisin qui m'a aidé beaucoup pour faire les papiers de la maison. Mais il vient me voir pas tous les jours, mais presque. Jacques,
C'est un super ami. Moi je suis pas... en papier, je ne connais pas grand-chose. Parce que des fois, je demande à Jacques de me remplir des papiers que je veux dire que je ne sais pas remplir. Je ne suis pas un intellectuel. Les questions papier, c'est Jacques qui a tout fait. Bon, alors quel est le problème? Non, mais je comprends, c'est ça, ouais. Mais non, ça c'est ce qu'on t'a signé, ça. Ouais. Type de travaux, bouquet d'actions, bouquet de 3 actions obligatoires dans le Grenelle de l'environnement. Pour que ce soit pris en charge, il faut un bouquet de 3 trucs différents. Donc, tu as la performance énergétique, les frais d'études, les travaux induits. Bon, montant, subvention à recevoir, c'est rempli. Tu as juste à signer et à envoyer. T'as pas à t'emmerder. Éco-PTZ. Je ne veux pas faire de bêtises. Je vous remercie de le signer, me le retourner le plus rapidement possible dans l'enveloppe 6 mois. Tu fais ce qu'on te demande, il n'y a pas de souci. Non. Tu signes, tu mets. Qu'est-ce que tu as d'autre là? C'est ma carte vitale, ça. Eh ben, c'est tout. Ouais, non mais je voulais pas faire de bêtises. Bon. J'ai un chef, hein, j'oublie. Bon, c'est tout ce qu'il y a de la data pour... Ouais. Bon, eh ben écoute, tu mets un timbre. Mais non, j'ai pas de temps à mettre. Eh ben alors, quand tu te plains, tu vas finir par être riche, toi. Merci mon Jaco. Ouais, je t'en prie. Mais je suis où là, le bordel là?